Bonjour, bienvenue en matière d'expression orale. La séance précédente, on a étudié le poster La grippe. Maintenant, on va faire l'exploitation lexicale à partir de la partie du dessin au mot et l'exploitation structurale à partir de la partie du dessin à la phrase. Comme d'habitude, on commence par la partie du dessin au mot. Pour cette partie, vous n'êtes pas demandé seulement d'identifier les images, mais d'utiliser les mots concernant ces images dans des phrases. Je commence. Alors, pour cette série, je vous conseille de donner des phrases simples et faciles. Essayez d'exploiter le poster La grippe. Commençons par la première image. C'est quoi? C'est un thermomètre. Ici, un stéthoscope. Un stéthoscope. Voilà, c'est une spatule ou bien un abaisse-langue. Vous dites seulement une spatule. Regardez ici, c'est quoi? C'est la trousse du médecin. La trousse du médecin. Voilà ici une boîte. Alors, une boîte de médicaments. Voilà ici aussi du sirop. On ne prononce pas le P. Du sirop. Alors ici, il y a une feuille. C'est quoi? C'est une ordonnance. Alors, c'est dans l'ordonnance, le docteur écrit les noms des médicaments que doit le malade acheter. Alors, ici, c'est une feuille du médecin. On l'appelle une ordonnance. Ici, une table de chevet. Dans la chambre à coucher, il y a la table de chevet. Passons maintenant à la partie du dessin à la phrase. Ici, on va faire l'exploitation structurale du poster. Ici, on va apprendre à répondre à la question « Où est-ce qu'il a mal ?» pour le garçon, « Où est-ce qu'elle a mal ?» pour la fille. Alors, vous allez regarder les images et vous donner la question qui convient à chaque image et la réponse qui convient à chaque image. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va poser? Alors, c'est un garçon, on va dire, où est-ce qu'il a mal? Alors, regardez, il a mal à la tête. Regardez le pauvre garçon, où est-ce qu'il a mal? Alors, il a mal au ventre. On ne dit pas il a mal à le ventre. Il y a le E et le A, alors ne se rencontrent pas. On dit il a mal au ventre. Ici, le garçon, où est-ce qu'il a mal? Alors, regardez la main au dos. Alors, il a mal au dos. On dit il a mal au dos. Alors, c'est une fille. La question, où est-ce qu'elle a mal? Elle a mal au genou. Alors, elle touche à son genou. Alors, elle a mal au genou. C'est une fille. Alors, où est-ce qu'elle a mal? Elle a mal au pied. Elle a mal au pied. Ici, mes élèves, on va apprendre à répondre à la question « Où va-t-il » pour le garçon, « Où va-t-elle » pour la fille. Vous voyez ici « où » avec accent, toujours pour désigner les lieux. Et on va apprendre à répondre à la question avec l'expression « Il va chez », « Elle va chez ». Commençons par la première image. Ici, on a un docteur ou bien un médecin, la même chose. On a un petit garçon qui est malade. Alors, on va poser la question, où va-t-il? Il va chez le médecin.
Ici, un garçon, où va-t-il? Il va chez le libraire. Regardez, l'homme ici, c'est un libraire, celui qui vend les livres. Alors, la librairie ou bien la bibliothèque, alors, c'est le libraire. C'est une fille. Où va-t-elle? Elle va chez le boulanger. Regardez ici, c'est le boulanger. C'est un homme, c'est un vieux homme. Où va-t-il? Il va chez le boucher. Alors, celui qui vend de la viande, le boucher. Alors, ici, c'est une dame. Où va-t-elle? Elle va chez l'épicier. Aussi, ici, c'est une dame. Où va-t-elle? Elle va chez le fleuriste. Il vend les fleurs. Ça vient du mot fleur. Elle va chez le fleuriste. Ici, c'est une dame, je crois. Oui, c'est une dame. Bien. Oui, c'est une dame. Alors, où va-t-elle? Elle va chez le marchand de fruits et légumes. Le marchand de fruits et légumes. Ici, on peut poser la question où va-t-il ou bien où va-t-elle? Alors, où va-t-il? Il va chez le menuisier. C'est un menuisier. Mes élèves, après avoir regardé cette vidéo, vous devez vous retourner à vos livres, la page 134-135, essayez de vous exprimer. Et merci mes chers enfants pour votre attention.